Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'archipel de Mayotte a été dévasté. La France est en deuil. Et je crois que cela exige de chacun un comportement à la hauteur et qui ne laisse pas de place à la polémique. Vous dire que, d'abord, il y a deux mots qui reviennent immédiatement. D'abord, le mot urgence. Confirmez-nous que, comme c'est le cas depuis vendredi soir, que tous les moyens de l'État, des collectivités, des départements, des communes de Mayotte sont mobilisés, les sauveteurs, la réserve sanitaire, bref, tous ceux qui sont en capacité d'accueillir les blessés, de soigner, tous ceux qui sont en capacité de rétablir l'eau, de rétablir l'électricité, bref, de faire en sorte que la vie puisse reprendre. Mais l'heure aussi, Monsieur le Premier ministre, c'est à l'espoir et à l'exigence. Vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure que sous l'autorité d'Elisabeth Borne avec Gérald Darmanin, on avait commencé à régler la crise hydrique, la crise de l'eau. Il nous faut, mes chers collègues, pour le logement, tout rebâtir. Et j'espère qu'il n'y aura plus de recours lorsqu'on devra détruire des bidonvilles comme on l'a fait courageusement avec Gérald Darmanin. Il nous faut pour les enfants des écoles 20 000 enfants non scolarisés à Mayotte, 20 000 enfants non scolarisés, qu'on soit à la hauteur des enjeux. Il nous faut pour l'eau continuer ce que nous avons démarré. Il nous faut pour l'hôpital donner à Mayotte enfin les moyens afin d'éviter les évacuations sanitaires vers la Réunion. Il nous faut pour le secteur économique trouver les moyens, là encore, de faire en sorte qu'il y ait des filières. Il nous faut aussi la convergence des droits sociaux. À Mayotte, un RMI, il n'a pas la même somme que dans l'Hexagone. Le SMIC n'est pas le même que dans l'Hexagone. Alors, êtes-vous prêt, Monsieur le Premier ministre, à nommer un délégué interministériel à la reconstruction comme on l'a fait pour Irma lorsqu'il s'est abattu sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy? Êtes-vous prêt à faire voter ici même une loi de programmation pluriannuelle pour que derrière l'émotion il y ait l'espoir? L'espoir, c'est dire à Mayotte, vous êtes français, on vous aime, il y aura les moyens pour vous. Bravo. Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le ministre Vigier, vous avez souligné l'action qui avait été entreprise par le gouvernement auquel vous apparteniez sous l'autorité d'Elisabeth Borne, avec Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, pour résoudre la première crise hydrique. Et l'action que vous avez conduite a permis de passer le cap. On s'est inspiré, le gouvernement s'est inspiré de cette action pour la mise en place d'un pont aérien avec des avions gros porteurs qui ne vont pas tarder, qui sont sur le point d'arriver à Mayotte, avec des bateaux qui vont prendre en charge des stocks de conteneurs importants d'eau et de nourriture. Et l'action que vous avez conduite a aidé. Vous avez rappelé que vous aviez mis en place un comité interministériel pour agir et la décision a été prise hier soir sous l'autorité du président de la République d'aller dans ce sens et de désigner un délégué interministériel. Je veux vous rassurer sur un point. Vous demandez où en sont les personnels qui doivent rejoindre. 450 ont déjà rejoint et 800, plus de 800 sont sur le point d'être mobilisés et vont rejoindre à nouveau. Très important est le sujet de la reconstruction. J'ai indiqué que l'appel à projet qui me paraissait nécessaire va être lancé. Et je crois que l'assurance que l'État est là, déjà en place, que les progrès de remise en route du réseau électrique et du réseau de télécommunications est en cours de prise en main et les moyens nécessaires que vous avez évoqués. J'ai toujours pensé qu'on pouvait en effet traiter de ces questions par des lois pluriannuelles d'investissement et de services publics. C'est cette ligne-là que je crois qu'il est nécessaire de suivre pour que personne ne doute de la volonté unanime sur ces bancs de soutenir Mayotte. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.